بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, tout d'abord, je vous félicite à l'occasion de l'avènement du mois béni du Ramadan et je demande à Dieu, l'exalté soit-il, que ce mois nous apporte le bien, la bénédiction, la sécurité et qu'elle renforce notre foi et qu'elle nous accorde santé et prospérité. De plus, je lui demande aussi qu'elle nous compte parmi ceux qui jeûnent ce mois avec foi, tout en espérant la récompense. Ceci étant dit, nous continuons avec vous, chers auditeurs, notre discussion sur les moyens qui permettent de fuir vers Dieu et de revenir à lui, et sans aucun doute. Cette station émanique et spirituelle dans laquelle nous nous trouvons, le mois du Ramadan, est une grande occasion à saisir pour revenir à Dieu et renouer le lien avec lui, subhanahu wa ta'ala. En effet, ce que distingue ce mois des autres mois, c'est que durant celui-ci, que Dieu le Tout-Puissant a révélé le Saint-Coran. Dieu, l'exalté soit-il, a dit dans Surat la Vache, le verset 185, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Chers frères et sœurs, je vous parlerai aujourd'hui du quatrième moyen qui est de renouer notre relation avec le Saint-Coran et de s'y accrocher. Si nous souffrons en ce moment de ce mal et de cette pandémie, alors la guérison se manifeste dans le livre de Dieu. Dieu dit, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Et il dit aussi aux gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Le livre de Dieu est un antidote et un médicament pour les maladies, les troubles qui touchent les gens et leur cœur. En effet, ces effets bénéfiques sont réservés à ceux qui ont cru en ce livre, qui s'y attachent de manière importune et avec insistance, à ceux qui ont fait de son Coran une lumière qui les guide dans leur vie. Alors, pour ceux qui n'y croient pas, Dieu leur adressa la parole en disant, ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une exhortation pour celui qui veut être exhorté. En effet, Dieu a parlé dans le Coran au sujet des anciens peuples et a raconté les histoires des puissants et des orgueilleux et de ceux qui ont dénoncé la religion. Dieu a parlé sur comment il leur a adressé différentes sortes de punitions et de calamités. Dieu l'exalté soit-il dit dans Surat al-Mirail, et nous les avons répartis aux communautés sur la terre. Il y a parmi eux des gens de bien, mais il y en a qui le sont moins. Nous les avons éprouvés par des biens et par des maux. Peut-être reviendrait-il au droit chemin. Puis les suivirent des successeurs qui héritèrent le livre, mais qui préférèrent ce qu'offre la vie d'ici-bas en disant « Nous aurons le pardon ». Et si des choses semblables s'offrent à eux, ils les acceptent. N'avait-on pas pris de l'engagement du livre qu'il ne dirait sur Allah que la vérité? Il avait pourtant étudié ce qui s'y trouve, et l'ultime demeure est meilleure pour ceux qui pratiquent la piété. Nous comprendrez-vous donc pas? Versets 168-169. Dieu a décrit comment ces peuples ont hérité le livre des vins. Il leur a été enseigné, cependant, ils n'ont pas su en faire bon usage et ont transgressé ses règles et ils ont troqué à vil prix ces versets. En contrepartie, Dieu a évoqué directement après ce dernier verset
que ceux qui se sont accrochés au livre de Dieu et ceux qui se conforment au livre et accomplissent la salat, en vérité, ne nous laissons pas perdre la récompense de ceux qui s'amendent. Celui qui s'accroche au livre de Dieu, il sera guidé vers le droit chemin. Son cœur sera purifié et il sera parmi les vertueux. De plus, il agira sur terre afin de l'améliorer et de guider les gens vers l'adoration de Dieu, le Créateur et le Donateur gracieux. Si les gens agissent en améliorant sur terre, ils éviteraient que Dieu ne leur cause les fléaux et les punisse sur terre. Dieu l'exalté soit-il a dit, et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont les habitants sont des réformateurs. Chers auditeurs, venez tous ensemble conclure un accord rentable avec Dieu le Tout-Puissant. Les clauses de cet accord seront tout d'abord la lecture du Coran. Lis le Coran et tu recevras pour chaque lettre une bonne action. Ainsi, une bonne action en vaut 10 semblables à elle. Sois parmi les partisans du Coran, tu seras parmi les alliés de Dieu. Fais du Coran ton intime compagnon, on te dira le jour du jugement dernier, lis et monte les degrés du paradis. Récite clairement comme tu le faisais en ce bas monde. Ta place au paradis sera au dernier verset que tu liras. Apprends le Coran et apprends-le aux autres. Tu seras le meilleur des gens. Et sachez, chers frères et sœurs, qu'il n'y a aucune excuse valable pour celui qui ne consacre pas du temps pour faire une lecture quotidienne d'une partie du Coran. Dieu le Tout-Puissant a dit: récitez donc ce que vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah, et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récitez-en donc ce que vous sera possible. Accrochons-nous donc, chers frères et sœurs, au livre de Dieu, lisons-le et méditons profondément ces versets, mémorisons-le et enseignons-le aux autres, et enfin, conformons-nous à ses commandements. Puisse Dieu le Tout-Puissant améliore notre état et l'état de la communauté entière en un état meilleur, et qu'elle soulève par sa grâce cette pandémie de toute l'humanité. Louange à Allah, Seigneur du monde.